Merci, Madame la Ministre. Monsieur Henri Alfandari. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. On a parlé du Mercosur. Je pense quand même que vous avez eu raison de rappeler que l'agriculture ne peut pas être la variable d'ajustement des accords internationaux, mais que notre principal problème, c'est le manque de compétitivité de la ferme France. Et qu'on n'aurait pas dégradé la production française à ce point-là, on n'aurait pas autant de problèmes avec ce type d'accord. Je pense que Julien Dive a dit quelque chose d'extrêmement important, qui est quand même la notion de programmation. On a réussi, dans l'article 1, à positionner au 3 de l'article 1 une logique de consommation par filière et d'objectifs de production par filière par rapport à ces consommations nationales. Je pense que ça vaudrait le coup de les consolider. Par ailleurs, je suis aussi très attaché, et je pense que pas mal de nos collègues sont attachés aux simplifications évoquées par Thierry Benoît. On pourrait imaginer aussi que l'OFB rejoigne les brigades environnementales de la gendarmerie. Et après, moi, ce qui m'inquiète énormément quand même, si on revient sur les BCAE, comment des ingénieurs agricoles peuvent ne pas savoir remplir le logiciel? Ça devrait nous faire peur à tous. Madame la Ministre. Oui, parmi les leviers de compétitivité, il y a la simplification. Vous venez d'en donner un exemple. Quand on ne comprend pas ce qu'on vous demande, c'est qu'il y a vraiment un problème. Alors, sur l'idée d'une programmation, je crois que le propos de Julien Dive allait un peu au-delà de la programmation. Il allait plutôt sur la vision, la conception. Tourner vers quelle agriculture voulons-nous emmener? Je rappelle quand même que nos agriculteurs ont toujours obéi aux programmations de l'État. Ils ont toujours été très... pardon ? Ils sont très résilients. On leur a demandé de monter en gamme, ils l'ont fait. On leur a demandé d'aller vers l'agriculture biologique, ils l'ont fait. On leur a demandé de respecter. Mais il y a des limites aux exigences qu'on leur pose. Et bien, ces limites, c'est celle de la production et de la capacité à pouvoir vivre de son travail. Vous avez raison de le rappeler. Merci Madame la Ministre. Je me permets de préciser que par exemple le coût du foncier au Brésil est quasiment égal à 0 du fait de la déforestation et qu'il sera compliqué par exemple d'atteindre des certains facteurs de compétitivité qu'ont les Brésiliens, fort heureusement d'ailleurs. Bon alors